Bonjour à vous tous qui me permettez d'entrer chez vous en 2025. J'en profite donc pour vous adresser mes vœux. Que la paix soit sur votre maison et dans votre cœur. Cette paix, cette bénédiction qui est si rare dans notre monde d'aujourd'hui. Un monde qui est devenu de plus en plus violent. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de sécurité, de repos, de tranquillité. Qu'a fait Dieu dès qu'il a sauvé un homme, qu'il l'a acquis, c'est-à-dire dès l'instant où l'Esprit Saint a révélé au cœur de cet homme-là le Christ, comme étant le Fils du Dieu vivant, ainsi que le salut qu'il a opéré. Eh bien, Dieu a placé cet homme en Christ, à l'intérieur de Christ, comme un membre de son corps. Ainsi, tout vrai chrétien est un homme ou une femme en Christ. C'est un fait, que nous en soyons quelque peu conscients ou non. Et comme Christ est parfaitement homme et parfaitement Dieu se trouve au ciel, qui pourra l'en déloger? Donc, le chrétien qui se trouve en Christ jouit de la même sécurité. Qui pourra l'en déloger? Ce n'est pas donc une théorie théologique, c'est très important. C'est une position réelle. C'est là où le regard de Dieu nous voit, car c'est là qu'il nous a placés. Veuille Dieu faire entendre à votre cœur ce que Jésus a dit à ses disciples peu avant sa crucifixion et l'annonce de son départ. Je lis donc dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14 et au verset 19. En ce jour-là, petite parenthèse, le jour de la venue, de la descente du Saint-Esprit pour révéler les choses dans la lumière. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Et le mot grec traduit par « en » signifie clairement « à l'intérieur ». Est-ce qu'il y a dans l'univers, dans tout l'univers, une place où nous pourrions être, nous les chrétiens, plus en sécurité que d'être en Christ? Être en Christ, c'est tout d'abord être à l'abri du jugement, car Christ est sans péché, Christ est ressuscité. Mais c'est bien plus encore, c'est bien plus. Christ est notre vie. Nous sommes en lui, donc il est notre vie. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est écrit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 4. Et lorsque Dieu nous voit, vous voit, il nous voit, il vous voit à travers Christ. Il ne voit plus le pécheur que nous étions, que vous étiez, plus jamais. Votre identité a changé. D'ailleurs, dans les temps apostoliques, cela s'exprimait même par des changements de nom. Ainsi, donc Saul de Tarse est devenu Paul. Simon Céphas est devenu Pierre. C'est fondamental de recevoir cette vérité. Nous changeons d'identité. Nous sommes en Christ. Et pour faire suite aux angoisses de celui qui pourrait gémir, de voir en lui une loi qui le rend captif de la loi du péché qui existe dans ses membres, jusqu'à en arriver à dire « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il est écrit, ces premiers versets du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Alors si cela évoque un trouble que vous pouvez ressentir, je vous encourage à relire la fin du chapitre 7 de Romains, depuis le verset 15 jusqu'à la fin, et surtout le premier verset du chapitre 8 qui est la délivrance de cet état douloureux. Tout vrai chrétien peut donc dire, et a le droit même de dire, mon vrai moi, c'est Christ, puisque nous sommes identifiés à lui. Nous sommes parfaitement identifiés à lui. Et lui, il est la tête du membre que nous sommes en lui. Pour les uns, un doigt, pour les autres, un orteil, pour les autres, une épaule.
Je reviens donc sur le verset 20 du chapitre 14. Il est écrit « En ce jour-là ». Le Seigneur donc fait référence à l'envoi de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui révélera ces choses à ses disciples après sa mort et sa résurrection. Pour nous, c'est le jour où l'Esprit Saint les révèle à notre âme. L'Esprit Saint donc, il est celui sans lequel nous ne pouvons entrer dans ces choses. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens restent étrangers à cette connaissance. Je mentionne à ce titre un grand danger qui a été dénoncé par un homme de Dieu, un prophète, je pense, du 19e siècle. Il s'agit de William Booth, le fondateur de l'armée du salut. Cet homme de Dieu a dit, et je le cite, « Le plus grand danger du XXe siècle, et nous sommes au XXIe siècle, ce sera une religion sans le Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance et le salut sans nouvelle naissance. » C'est malheureusement ce que nous voyons dans nos pays occidentaux matérialistes, tellement matérialistes que la pensée que Dieu existe vraiment est même absente et laisse l'homme dans les ténèbres. Beaucoup voient en Jésus un personnage biblique, peuvent aimer son message. Ils adoptent une religion, un mode de vie, sans vraiment croire qu'il existe. On est chrétien lorsque l'Esprit Saint nous a révélé l'existence de Jésus-Christ. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu est, qu'il existe vraiment. Et si on n'est pas rentré dans cette connaissance, on ne connaît pas, on ne peut pas recevoir ces paroles comme étant sorties de sa bouche avec donc l'autorité et la puissance de venir en nous produire une transformation de notre être tout entier. Il n'y a que l'Esprit qui révèle la réalité de Dieu au cœur de l'homme, dans cette chambre secrète dont lui seul a la clé. Jésus bâtit d'ailleurs son Église sur cette confession qu'il est le Fils du Dieu vivant, ce que ni la chair, ni le sang, c'est-à-dire l'homme naturel, ne peuvent révéler à l'homme. C'est seulement Dieu, le Père qui est dans le ciel, qui révèle cela à ceux qui sont ses enfants, qui le deviennent. Elle est le seul, cette confession, et le vrai départ de la vie chrétienne. Si on reste au message sans réaliser qu'il est sorti de la bouche du Dieu vivant, on reste perdu. À l'inverse, l'apôtre Jean déclare dans sa première épître, au chapitre 4 et au verset 13, je le cite, « Par ceci, nous savons que nous demeurons en lui. » Je fais référence donc à Jean 14, où il est écrit que en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en vous et vous en moi. Donc, je reviens à l'épître de Jean. Nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit, qui nous l'a révélé. Il y a tellement à recevoir du fait de savoir que l'on est en Christ que cela dépasse, pour moi en tout cas, ce qui m'est donné d'en saisir aujourd'hui. Je me bornerai donc à témoigner de ce que cela implique pour moi et j'espère aussi pour vous. Lorsque ces choses sont devant nous, il est vain de chercher à les comprendre pour les recevoir, car elles nous dépassent. Lorsqu'elles nous sont présentées par l'Esprit Saint de vérité, on le croit, lui. On les reçoit. Et c'est ça la foi. C'est ça cette foi qui vient de Dieu. Elle est la réponse à ce qu'il nous révèle dans la lumière. Et le mot de révélation est bien donc à sa place, c'est bien celui qu'il faut mentionner. Sans la foi, on ne peut pas lui plaire, parce qu'on ne peut rien recevoir. Et cette foi, c'est un don de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et ça ne vient pas de vous. Donc pour en revenir à ma situation, je suis en Christ. Ça veut dire qu'il est ma maison, qu'il est là où je suis toujours bien accueilli. Et je vois donc Jésus comme mon chemin, car vivant en lui, il me mène vers son Père. Il n'y a que lui qui peut appeler Dieu son Père. Donc par lui, puisqu'il vit en moi, je peux appeler Dieu mon Père. En lui, je vis donc à ce moment-là ce que j'appelle être vraiment la vie, quelque chose
que le croyant découvre lorsqu'il naît de nouveau. Quelque chose qu'il ne pouvait pas dire auparavant. Savoir ce que ça veut dire vraiment que vivre. Je fais référence à la première épître de Timothée, chapitre 6, verset 19. Donc, étant en lui, je ne suis plus en dehors de lui, avec un effort à fournir pour lui être agréable dans mes circonstances. Il m'a, lui, le Seigneur Jésus, il m'a été fait, de la part de Dieu, justice et sainteté. Je ne cherche donc plus à être juste par mes propres forces, je suis juste car il est juste, lui, et je suis en lui. Je ne cherche plus à produire ma sainteté, car il est lui, ma sainteté. Il est saint, et comme je suis en lui, je suis vu comme étant saint. C'est pour ça qu'il est écrit que nous avons été rendus parfaits dans le Christ. Je suis aussi dans le parfait repos, donc quant aux exigences de Dieu concernant la justice et la sainteté. Ainsi attaché au Seigneur, le croyant est comme le sarment qui reçoit la sève provenant du cep, sans qu'il soit question de ses efforts pour faire venir cette sève. Et c'est naturellement que dans cette conscience d'être en Jésus, de le voir, que le croyant porte le fruit de l'esprit, à commencer par la paix, la joie, l'amour du Seigneur. Le moi-je, entre guillemets, qui cherchait à vivre avec toutes ses difficultés, ses impossibilités à être parfait, il est dissous dans le Christ. Et dans la conscience d'être en Christ, donc, le croyant a trouvé la vie. Sa responsabilité, maintenant, et aussi son privilège, c'est de pratiquement demeurer dans la conscience qu'il est en Christ, en ne laissant pas son regard se tourner vers le monde. En réalisant la présence de Jésus, on peut alors se confier en lui et tout attendre de lui pour vivre de cette vie sainte à laquelle tous les enfants de Dieu sont appelés. Et ainsi, on lui permet à lui de vivre en nous. C'est le projet de Dieu, c'est le propos de Dieu. Si je ne tiens pas dans la mort l'homme naturel qui reste dans mon corps, c'est-à-dire si je lui permets d'être réactivé par un regard porté vers le monde et les choses qui sont dans le monde, des objets de convoitise, des passions, à ce moment-là, je suis entraîné et je perds tout, jusqu'à ce que je confesse mon égarement, ma faute, et que je me repente, et qu'ainsi Dieu me pardonne de son pardon gouvernemental, paternel, et me ramène à lui. Lorsque je dis que je perds tout, je perds l'essentiel, c'est-à-dire la communion avec le Seigneur, le fait d'avoir sa vie en partage. Je ne perds pas ma position, je perds seulement la conscience que j'en avais. C'est très important. L'Esprit Saint est alors attristé ou éteint, dans le pire des cas, et donc il ne peut plus faire porter de fruits aux croyants. Le moindre fruit à la gloire de Dieu est impossible à porter pour l'homme naturel. La sève ne coule plus dans le sarment, la connexion est coupée, comme lorsqu'un ordinateur n'est plus branché à sa box internet. Ça ne passe plus. Et il suffit d'une seule pensée pour être entraîné loin si elle n'est pas jugée immédiatement. Mais heureusement, le regard sur les choses plaisantes de ce monde et que la chair désire ne se compare pas avec l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alors et alors seulement, on peut résister à l'attrait du monde et à la convoitise des choses qui s'y trouvent. Et c'est là qu'est le combat du chrétien, et c'est là qu'est sa victoire. Cette vie en chaque enfant de Dieu a évidemment besoin de grandir en fermeté, en régularité, pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, pour être son témoin, pour refléter cette lumière dont le monde a besoin. Nous sommes donc invités, exhortés à demeurer en Christ, à nous nourrir de lui, de sa présence, de son amour, et en lui disant « Seigneur, garde-moi,
car séparé de toi, je ne peux rien faire. Je dérive, et je risque d'être entraîné loin, jusque dans la boue et le péché. Je rappelle qu'un verset mentionne que tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est péché, c'est-à-dire louper la cible, passer à côté. Alors, donc nous sommes invités à demeurer en Dieu pour dépendre de lui. Et c'est une dépendance heureuse, car si on choisit d'un cœur droit, sincère, que Dieu sonde, si on choisit Christ plutôt que le monde, à ce moment-là, c'est à lui de nous garder. On ne peut pas se garder soi-même, mais il est écrit « Confie-toi en l'Éternel, et lui, il agira. » Il ira jusqu'à produire en nous le vouloir et le faire, mettre dans notre bouche ses paroles, dans notre cœur. Donc il ne sera pas question pour nous d'exprimer ce que simplement mentalement ou l'intelligence humaine pourrait évoquer. ChatGPT, l'intelligence artificielle y arrive très bien. L'intelligence artificielle arrive à produire des sermons authentiques. Je me souviens même que je lui ai demandé à cette intelligence artificielle d'écrire en alexandrin, c'est-à-dire des vers de 12 pieds, un cantique à la gloire du Seigneur Jésus. Je n'ai pas dû attendre plus de 3 ou 4 secondes, j'avais le texte devant les yeux. Pourtant, ChatGPT n'a pas l'Esprit Saint. ChatGPT, ce n'est pas Dieu qui a mis ces mots-là sur le papier. C'est une intelligence humaine. Donc demeurer en Jésus, c'est demeurer dans la conscience réelle de sa et de le laisser agir et de demeurer donc dans son amour. Et là, on se repose alors sur celui qui est fidèle et qui a promis de demeurer avec nous. Près de lui, rester avec lui pour le suivre en lui obéissant. Et là, on sent son regard tendre sur nous, parfois même son sourire, comme une approbation secrète. C'est comme le ciel sur la terre, et je n'exagère pas. Tout cela, c'est la vraie délivrance, la vraie et la seule puissance à vivre, pas celle de faire des miracles. C'est le don de la grâce de Dieu. Je rappelle une fois de plus, le seul objet de Dieu, c'est son Fils Jésus. Et pour ce qui nous concerne, c'est le développement de la vie de son Fils Jésus en nous, pour sa gloire. Et cette grâce de Dieu, elle est donnée aux humbles. C'est donc un don extraordinaire qui va bien au-delà du pardon de nos péchés, que ce salut plaise au Seigneur dans ces derniers jours qui précèdent son retour pour venir nous chercher, de révéler puissamment par son esprit à ses enfants qui avancent péniblement parfois dans leur carrière chrétienne cette vérité merveilleuse que Dieu notre Père nous a complètement identifiée avec son Fils Jésus-Christ et qu'il nous a donné son Fils. Il est à nous pour qu'il vive, lui, en nous. Là est le repos et la joie profonde et l'adoration en vérité. Voilà. Je vous laisse devant cette extraordinaire vérité à méditer et j'espère que plusieurs d'entre vous y trouveront une vraie et grande bénédiction et seront remplis de louanges pour notre Dieu. À bientôt. Au revoir.